Masechet Ta'anit, Daf Yud, Daf 10, nous commençons à la première ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous dit, Eretz Israël, Nivret Techila. Eretz Israël a été créé en premier. Vechol ha'olam kulo nivra lebesof. Et le monde entier a été créé à la fin, c'est-à-dire ensuite. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Adlo asa Eretz vechutzot. Avant qu'Akadosh Baruch Hu ait créé la terre vechutzot. Donc la terre c'est Eretz Israël, et ensuite chutzot, chutz la'aretz en dehors d'Eretz Israël. Donc on voit de ce pasuk qu'Akadosh Baruch Hu a créé Eretz Israël en premier. La Braïta continue et nous dit Eretz Israël, mashkeota Akadosh Baruch Hu be'atzmo. La terre d'Israël, Akadosh Baruch Hu lui-même l'arrose, lui donne de la pluie. Et le monde entier, c'est par l'intermédiaire d'un shliach, d'un messager. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, anoten matar al pene eretz. Anoten matar al pene aretz, Akadosh Baruch Hu donne la pluie sur la terre, donc il s'agit de la terre d'Eretz Israël. Et ensuite c'est marqué vesholeach maim al pene chutzot. Donc on voit le terme de sholeach, Akadosh Baruch Hu envoie. Akadosh Baruch Hu envoie par l'intermédiaire d'un shliach al pene chutzot sur les autres terres. Eretz Israël, nous dit la Braïta, shotam mekshamim, boit les eaux de pluie. Bechol ha'olam kulo mitamtzit. Et le monde entier mitamtzit, c'est-à-dire de ce qui reste dans les nuages, nous dit Rashi. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, anoten matar al pene aretz. On apprend de là, de ce pasuk, la pluie, c'est directement sur la terre d'Eretz Israël. Ensuite, c'est ce qui reste qui va sur les autres pays. Eretz Israël, nous dit la Braïta, shotat chila, boit en premier, vechol ha'olam kulo lebesof, et le monde entier par la suite. Shenema, comme c'est marqué, anoten matar al pene aretz, anoten matar al pene aretz, donc on voit que c'est d'abord la terre d'Eretz Israël et ensuite les autres pays. Mashal l'Adam, la Braïta nous donne un exemple, un homme chez Megabel, ou d'après certains chez Megaven et Tagvina, dire un homme qui prépare du fromage. Notel et taochel, ou manière tapsolet, il prend le bon et il laisse les résidus, il laisse le mauvais par rapport au bon. Donc de même, Akadosh Baruch Hu prend l'essentiel de la pluie pour Eretz Israël et le reste pour les autres pays. Amarmar, la Gemara reprend ce que nous avons vu plus haut à propos de cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Est-ce que la pluie provient de l'océan ou bien la pluie provient des maïm elionim, des eaux supérieures qui se trouvent dans le ciel? Et la Gemara avait posé la question d'après Rabbi Eliezer qui pense que la pluie provient de l'océan. Rabbi Yehoshua avait posé la question, mais l'océan c'est de l'eau salée. Et Rabbi Eliezer avait répondu que ces eaux salées vont se radoucir be'avim dans les nuages. Alors la Gemara reprend Mama matkamen be'avim. On voit que les eaux de l'océan, les eaux de mer salées vont se radoucir dans les nuages. Minalé, d'où est-ce qu'on sait? Tamar Rav Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yochanan, puisque Rav Yitzhak bar Yosef a dit au nom de Rabbi Yochanan, Ktiv, c'est marqué dans le pasuk. Nous avons deux psukim qui se ressemblent, mais l'un dit Cheshchat Maim Ave Shechakim, donc Cheshchat, c'est avec un shin et un chaf. Et nous avons un autre pasuk qui dit Chashchat, cette fois-ci avec un resh, Maim Ave Shechakim. Un pasuk dans Tehilim, l'autre dans Shmuel. La signification simple du pasuk Cheshchat Maim, c'est comme si les nuages, c'est une passoire, de là vont couler les eaux de pluie. Mais la dracha ici, pourquoi une fois c'est marqué avec un chaf, une fois marqué avec un resh? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, Shakol chaf veshadeh haresh. On va en vérité composer ces deux mots. On va prendre le chaf et on va le mettre dans le mot cheshchat, où il y a le resh, et on va lire un sivikaribé charcharat. C'est-à-dire que les eaux vont se radoucir pour que de cette eau puissent pousser de la terre toutes les plantes et tous les fruits et les légumes. Donc on va composer le mot, on va prendre le chaf et le resh et on va lire charcharat milachon ercher, que par cela Akadosh Baruch Hu va permettre à l'eau de bien nourrir la terre.
Le Rabbi Yoshua nous dit la Gemara, étant donné que Rabbi Yoshua lui pense que la pluie provient des Maïm Elionim, des eaux supérieures, non pas de l'océan. Donc nous n'avons pas besoin de cette dracha que les nuages vont radoucir cette eau, Maïdar Shebeu. Et la Gemara répond, à part là, lui pense qu'il a des Ravdimi Ama. Comme ce que Ravdimi a dit, Amre Bemarava, on a l'habitude de dire en Eretz Israël, que Neor Anane Zeirin Moi. Lorsque les nuages sont clairs, il y a Zeirin peu, Moi d'eau. Dire les pluies ne vont pas être abondantes. Rachor Anane, lorsque les nuages vont être foncés, vont être épais, Sagian Moi, à ce moment-là il y a beaucoup d'eau de pluie. Donc on va lire ainsi, Cheshrat Maim Aveshechakim, lorsque les nuages vont être Rachour, vont être obscurs, là il y a beaucoup de pluie, et donc on déduit automatiquement que si les nuages ne sont pas obscurs, sont fins, sont clairs, il y a très peu d'eau. La Gemara continue, Keman Nazla Hadetania, comme qui va cette braïta, c'est marqué Maïm Aïlionim Bemahamar Emtluim, les eaux supérieures se trouvent au-dessus du ciel, Bemahamar Emtluim. Ils sont suspendus par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Uperoteem et leurs fruits, Mekshamim, sont les eaux de pluie. Donc on voit que les fruits de ces Maïm Elionim, de ces eaux supérieures, c'est la pluie. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, on apprend de ce Pasuk, Miperi Maasecha Tisba Haaretz, des fruits de ce que tu as créé, c'est-à-dire de ces Maïm Elionim, tu vas rassasier la terre. Akadosh Baruch Hu va faire tomber la pluie sur la terre. Donc ce n'est pas les eaux elles-mêmes, Maïm Elionim, qui vont tomber, mais comme nous dit Rashi, comme on peut dire la ziat, même la transpiration, le fruit des eaux supérieures, puisque les eaux supérieures ne vont pas bouger, ne vont pas diminuer, comme nous l'avons vu plus haut. Peleg Elokim, Malemaim, nous avons vu qu'il y avait comme une pièce, une tente pleine d'eau dans le ciel. Donc ici, en tout cas, nous voyons que Peroten, Mekshamim, les fruits de ces eaux Elionim sont la pluie. Ça c'est Keman comme qui Rabbi Yoshua, puisque d'après Rabbi Yoshua, la pluie provient des eaux supérieures. D'après Rabbi Eliezer, c'est de l'océan. Et là, nous dit Rabbi Eliezer, comment va-t-il expliquer ce passouk? Il va expliquer ce qui est marqué dans le passouk Miperi Maaser Chatisba Haaretz, c'est-à-dire du fruit de ta création. D'une manière générale, dans la création du monde, Akadosh Baruch Hu aussi créé la pluie, donc à travers l'océan, et de là, Tisba Haaretz, la terre va être rassasiée, puisque Akadosh Baruch Hu va prendre ses eaux de l'océan pour arroser la terre. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol haolam kulo mitamtzit gan eden ushoteh, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, le monde entier boit et reçoit des eaux de mitamtzit, c'est-à-dire de ce qui reste du Gan Eden, de ce qu'on a arrosé au Gan Eden, Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Venahar Yotze Me'eden Lashkot et Gan. Il y a un fleuve qui sort du Eden pour arroser le Gan. Comme nous verrons, il y a le Gan Eden, le Gan et le Eden. Donc il y a un art qui sort du Eden pour arroser le Gan, le jardin de l'Éden. Et ensuite, ensuite de ce qui reste de ces eaux, c'est pour la terre, le reste de la terre. Et la Braïta nous dit Tana mitamtzit betkor shote tarkav. Et nous avons une Braïta qui nous dit lorsqu'on a préparé une quantité d'eau pour arroser un champ qui peut contenir le volume d'un betkor de récolte, c'est-à-dire un betkor c'est 30 CA, eh bien, de ce qui va rester de cette eau, shote tarkav, on peut arroser tarkav, tre vekav, c'est-à-dire 3 kavim, un demi CA. Donc lorsqu'on a préparé de quoi arroser 30 CA, il nous reste, avec les quelques restes qu'on peut recueillir encore, récupérer du récipient, il nous reste de quoi arroser encore un demi CA, 3 kavim. Donc il nous reste 1/60 du volume total. Et comme nous allons le voir tout de suite, le monde est 1/60 du Gan Eden. Donc on voit que l'eau que Akadosh Baruch Hu a préparée pour le Gan Eden, du tamtzit, de ce qui reste, servira à arroser toute la terre, puisque la terre est 1/60 du Gan Eden.
Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte cette fameuse braïta Eretz Misraim, la terre d'Égypte avait 400 parsa, l'400 parsa est de 400 parsaot sur 400 parsaot. Chaque parsa est environ de 4 km. Donc d'après ce calcul, nous avons 1600 km sur 1600 km. Voechad Mishishim Bekush. Et ceci représente 1/60e de ce pays de Kush. Vekush, Echad Mishim Baolam, et Kush, 1/60e du monde, de la terre. Veolam, Echad Mishim Began. Et la terre, le monde est d'1/60e du Gan. Et le Gan est Echad Mishim du Eden. Ve'eden, Echad Mishim le Geinam. Et le Eden est 1/60e du Geinam. Nimtsa, Kol Haolam Kulo. Donc il se trouve qu'en fin de compte, puisque la terre est si petite, tout le monde entier n'est que Kekisui Kdera le Geinam, comme le couvercle d'une marmite par rapport au Geinam. De la même manière que le couvercle d'une marmite, c'est très petit, on va dire, par rapport à la marmite tout entière. Donc de même, le monde ne représente que le couvercle du Geinam. Veillez Shomrim, d'après certains, Geinam en la Shiur, le Geinam, en fait, n'a pas de mesure, n'a pas de Shiur. Veillez Shomrim, Eden en la Shiur, d'après certains, c'est le Eden qui n'a pas de Shiur. Amar Raboshia nous dit, Maïdirtiv, quelle est la signification du Pasuk? À propos de Babel, c'est marqué Shochant Almaim Rabim Rabat Otsarot. Shochant Almaim Rabim Rabat Otsarot. C'est-à-dire Babel et Rabat Otsarot a de grandes réserves. Migaram le Babel Shuotsrotea Meleot Ba. Qu'est-ce qui a été la cause? Grâce à quoi Babel, pays de Babel, a eu ses réserves pleines de récoltes. Et veut omer mipnei sheshochan almaim rabim. Parce qu'elle est shochenet almaim rabim, c'est-à-dire Babel se trouve dans un endroit qui est une terre humide. Puisque Rachid nous dit Babel est une terre amouka profonde, une terre basse, et donc toutes les pluies des terres aux alentours des montagnes vont tomber dans Babel. Donc puisque Babel, la terre est humide, il y a beaucoup d'eau qu'on peut trouver sous la terre, c'est pour cela que la récolte est bonne et que Babel peut remplir ses réserves. Amar Rav nous dit Atira Babel de Chatzda Belomitra. Atira Babel est riche parce que de Chatzda, on peut prendre la récolte Belomitra sans pluie. Babel n'a pas besoin d'autant de pluie que Eretz Israël en a besoin. Amar Abaye nous dit Nakitinan, nous avons une tradition de nos maîtres, de nos ancêtres, Tuv Ani Velo Yuvshani. C'est-à-dire la raison pour laquelle Babel peut récolter sans beaucoup de pluie, c'est que la terre de Babel est Tuv Ani, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est un endroit boueux où il y a beaucoup d'eau. Velo Yuvshani, ce n'est pas un endroit sec. Donc, puisqu'il y a sous la terre beaucoup d'eau, donc la récolte peut facilement pousser, même sans beaucoup de pluie. Nous continuons avec une nouvelle Mishnah. Reprenons la tfila de Morida Geshem, Beten Talumata. Et c'est la Mishnah nous dit Begimel Bemacheshvan, le 3 Cheshvan, Shoalim et Akshamim. On commence à demander les Kshamim, les pluies, c'est-à-dire Veten Tal Umata. On demande dans la Tfila Veten Tal Umata, dans la Birkat Hashanim, à partir du 3 Cheshvan. Rabban Gamliel Omer Beshivabo. Rabban Gamliel nous dit le 7 Cheshvan. Pas le 3 Cheshvan, mais le 7 Cheshvan. Pourquoi le 7 Cheshvan? Tedvaviom Acharachag. 15 jours après la fête de Sukkot, pour que le dernier, même celui qui habite loin, qui habite au Nar Perat, où il y a 15 jours de marche, pour que cette personne puisse rentrer chez lui, donc on va attendre, avant de demander la pluie, pour ne pas que en chemin, la pluie tombe sur ceux qui doivent encore rentrer chez eux. Donc ici nous avons une marloquette, est-ce qu'on demande Ten Talumatar le 3 Cheshvan ou le 7 Cheshvan, bien sûr, pour Eretz Israël. Nous verrons en Chutz La'aretz, immédiatement dans la Gemara, quand est-ce que on commence à demander Veten Talumata. Donc, bien que dans la Tfila, chez les Minag des Sfaradim, il y a Barechenu en été et Barech Alenu en hiver,
Mais l'essentiel de Barech Alenu, c'est Veten Tal ou Matar. Il n'y a pas de différence dans la bracha en elle-même, Barechenu, Barech Alenu. Le point important, la différence entre Barechenu et Barech Alenu, c'est le Veten Tal ou Matar. Les Ashkenazim ont le même nosaf, ils vont juste changer, rajouter Veten Tal ou Matar en hiver. Donc l'essentiel de cette Birkat Hashanim Veten Tal ou Matar, c'est le 3 Cheshvan ou le 7 Cheshvan. Amar Ablazar nous dit Alakha ki Rabban Gamliel, Alakha comme Rabban Gamliel, que c'est le 7 Cheshvan. Tanya Hanania Omer, Hanania dit Bagola, en dehors d'Eretz Israël, At Shishim Bitkoufa. Jusqu'à 60 jours Bitkoufa de la Tkoufa. C'est-à-dire, en Eretz Israël, on tient compte du 7 Cheshvan, donc par rapport au mois lunaire. En Chutz Laaretz, on tient compte des périodes, des Tkufot, des saisons. Et les saisons, c'est en fonction du calendrier de l'année solaire. Donc, ce sont 60 jours Bitkoufa de la Tkoufa, donc la Tkoufa de l'automne. Amar Ravuna Bachia Mar Shmuel, et Ravuna Bachia dit non Shmuel, Alakha ki Hanania. La Alakha est comme Hanania, donc dans Gola, c'est 60 jours après la Tkoufa. La différence entre Chutz Laaretz et Eretz Israël, nous explique Rashi, c'est que en Chutz Laaretz, nous n'avons pas besoin d'autant de pluie, donc c'est pour cela qu'on peut attendre jusqu'à Shishim Bitkoufa, 60 jours de la Tkoufa. Eni demande l'Agma, mais pourtant, Va'abou Mine Mishmuel, on a posé la question à Shmuel, mais Mat Matkirinan Veten Talumatar, à partir de quand on va demander, mentionner Veten Talumatar dans la Tfila. Amar, lui, il a répondu, Mechi Me'aile Tzive Lebet Avut Rishba, lorsqu'on va Me'aile, faire rentrer, Tzive du bois, chez Lebet Avut Rishba, chez Tavut, c'était son prénom, c'est cet homme-là, Rishba, le chasseur. Donc lorsqu'on va rentrer du bois pour l'hiver, c'était la période où on sentait déjà que les pluies allaient arriver. À partir de ce moment-là, on doit demander Veten Talumatar. Donc ce n'est pas après 60 jours de la Tkoufa, mais plutôt à partir de ce moment-là, nous dit Shmuel. L'Agma répond, Dilma et Dividi Chat Shiur Ehu. Peut-être qu'en vérité, le Shiur est le même, ça tombe en même temps, au moment où on fait rentrer le bois dans la maison de Tavut Rishba, ou Shishim Bitkoufa, ceci sort là le même moment. J'étais Tavut Rishba, c'est juste un exemple, certainement qu'il n'était pas le seul. Iba et Léou Lagma pose une question, Yom Shishim, Kelifne Shishim ou Klachar Shishim. Le 60e jour, est-ce que c'est comme avant, et donc on ne demande pas encore Veten Talumatar, ou Klachar Shishim, ou c'est comme après, et donc on doit déjà le 60e jour demander Veten Talumatar. Tashma l'Agma apporte une preuve, Rav Amar Yom Shishim, Kelachar Shishim, Shmuel Amar Yom Shishim, Kelifne Shishim, donc nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav nous dit Yom Shishim c'est comme l'Achar Shishim, donc le 60e jour on demande déjà Veten Talumatar. Shmuel dit que non. Yom Shishim c'est Kelifne Shishim, c'est le 61e jour. Amar Rav Nachman bar Yitzhak v'simaner. Rav Nachman bar Yitzhak dit le siman pour ne pas te tromper. Qui est-ce qui a dit quoi? Ilae Baoumaya. On va dire Ilae, ceux qui sont en haut, c'est Rav qui habitait Eretz Israël. Lui Baoumaya ont besoin d'eau, c'est pour cela que Rav a dit Yom Shishim Kelachar Shishim, c'est-à-dire on doit déjà demander Veten Talumata. Bien sûr c'est un siman, puisqu'en Eretz Israël, là où habitait Rav, on demandait déjà l'eau le 7 Cheshvan. Mais Tatae, ceux qui sont en bas, en Bavel, Shmuel, Lo Baumaya, eux n'ont pas besoin d'eau. C'est le siman pour ne pas se tromper, savoir que Shmuel a bien dit, le 60e jour, on ne demande pas encore. Amar Rav Papa, il reta Yom Shishim Kelachar Shishim, la halacha, c'est que Yom Shishim, c'est comme Leachar Shishim, comme après Shishim, et donc on doit demander Veten Talumatar dès le 60e jour. On continue avec une nouvelle Mishnah. Que se passe-t-il lorsque le moment des pluies est arrivé et les pluies ne sont toujours pas tombées? La Mishnah nous dit Gia Yudzaïn de Macheshvan, si le 17 Cheshvan est arrivé, Velo Yarduk Shamim, et les pluies ne sont pas tombées. Donc nous avons vu qu'on demande à partir du 7 Cheshvan, donc le 17 Cheshvan, Lo Yarduk Shamim Mitrilo Yechidim Mitanim, les Yechidim des particuliers, nous verrons que ce sont les Talmidei Chachamim, vont commencer à jeûner. Shalosh Ta'aniyot, 3 jeûnes, lundi, jeudi, lundi, Ochlim Veshotim Mishechashecha, on peut manger et boire lorsqu'il fait encore nuit, c'est-à-dire le jeûne ne commence que le matin, pas de la veille comme Yom Kippurim et Tisha B'Av. Umutarim B'Melacha, on a le droit de travailler le jour de jeûne, Berichitza, de se laver, B'Sicha,
de s'enduire d'huile, ou bénélat sandal de porter des chaussures, betashmi shamita, et le devoir conjugal. Giu Rosh Chodesh Kislev. Si arrive Rosh Chodesh Kislev, velo yarduk shamim, et que les pluies ne sont pas encore tombées, la Bedin Gozrim Shalosh Taniyot ala Tzibur, le Bedin va décréter 3 Taniyot, 3 jeûnes sur la communauté. Ochlim Veshotim Shechashecha. Donc là, ce sont les 3 premiers jeûnes que toute la communauté lesquels va jeûner. Il y a en tout 13 jeûnes que nous verrons pour le Tzibour, lorsque la pluie n'est toujours pas tombée. Donc d'abord, le Bedin va décréter 3 jours de jeûne, dire lundi, jeudi, lundi, sur le Tzibour. Donc on peut manger et boire la nuit. On a le droit de travailler. Tout ceci n'est pas interdit les 3 premiers jeûnes. Nous verrons par la suite que plus on avance dans le temps, si les pluies ne sont pas arrivées, donc on va plus être mahmir dans les jeûnes. Donc tout d'abord, nous avons vu que lorsque la pluie ne tombe pas et que le 17 Rejvan est arrivé, les Yechidim vont commencer à jeûner. Qui sont ces Yechidim? Man Yechidim, Amar Ravuna Rabbanan. Ce sont les Talmidei Chachamim qui vont jeûner. Amar Ravuna, et Ravuna dit Yechidim mitanim shlosha taniot. Yechidim vont jeûner 3 jeûnes. Sheni v'chamishi v'sheni, lundi, jeudi et lundi. Ma'ikamash menan l'Gemara. Quel est le chidouche? Lundi, jeudi, lundi. Tanina, nous avons déjà enseigné. Gozrim tanit ala tzibur b'trila b'chamishi. On ne commence pas un jeûne sur la communauté le jeudi. Shelo lafkia et hashe'arim, pour ne pas faire monter les prix. Rashi nous explique, parce que si, à la sortie du jeûne, le jeudi soir, les gens vont aller acheter de quoi manger, une séouda importante, ils n'ont pas mangé toute la journée, et vont aussi acheter pour Shabbat. Donc ils vont d'un coup acheter 2 séoudas, donc beaucoup de nourriture. Les marchands vont se dire, tiens, pourquoi les gens achètent tant de nourriture? Certainement qu'il y a une famine qui s'annonce, et donc ils vont faire augmenter les prix. Donc pour cela, les Chachamim ont décidé qu'on ne décrète pas de jeûne le jeudi. Mais d'abord, Shalosh Taniyot Arishonot Sheni v'Chamishi v'Sheni. On commence par lundi, jeudi, lundi. Et puisqu'on a déjà commencé par lundi, donc les marchands savent que c'est un jeûne lorsque vient le jeudi et que ce n'est pas une famine qui s'annonce. Donc si c'est ainsi, nous dit la Gemara, nous savons que les jeûnes commencent toujours lundi, ensuite jeudi et lundi. Donc qu'est-ce que Ravuna nous a rajouté? Quel est le chidouche de Ravuna qu'on va jeûner lundi, jeudi, lundi? La Gemara répond, Maodeteman et Milet Tzibour. Donc peut-être seulement pour le Tzibour, on ne décrète pas un jeûne jeudi, sinon les gens vont acheter en masse et ainsi les prix vont augmenter. Aval Yachid, s'il ne s'agit que de quelques particuliers, les Talmidei Chachamim lo, peut-être qu'on ne le craint pas. Kamash Mana nous dit Ravuna que même pour les Yechidim, on ne décrète pas un premier jeûne le jeudi, mais lundi, jeudi, lundi. Tanya la Me'achid, Agma nous rapporte aussi une braïta, Sheitri lo Yechidim litanot, lorsque les Yechidim, donc Talmidei Chachamim, commencent à jeûner, mitanim sheni v'chamishi v'sheni, ils jeûnent lundi, jeudi, lundi. Umafsikim b'rashei chodashim, si tombe un Rosh Chodesh, s'il y a un Rosh Chodesh qui tombe un lundi ou un jeudi, donc ils vont arrêter leur jeûne, puisqu'on ne peut pas jeûner Rosh Chodesh. De même, en Yamim Tovim, Aktovim B'Miglat Tanit, même pour les Yamim Tovim, les jours de fête qui sont inscrits dans cette Megillat Tanit, où il y avait une Megillah, tout un livre, où les Chachamim avaient décrété que ces jours-là, on ne devait pas jeûner, puisque c'était des jours de simcha, de joie pour les Nissim, comme nous l'avons vu dans Masret Rosh Hashanah. La Gemara avait rapporté quelques exemples. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Al Yomar Adam Talmidani. Un homme ne doit pas dire, moi je suis juste un Talmid, si on peut traduire par un élève. Et donc, je ne suis pas Yachid. Yachid, c'est le maître, c'est les Talmidei Chachamim. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Et là, Kol Talmidei Chachamim Yechidim de la Braïta, tous les Talmidei Chachamim, tous ceux qui étudient, même sinon encore que le niveau de Talmid, nous verrons exactement que signifie Talmid et que signifie Yachid, Chacham. Mais, nous dit ici la Braïta, tous les Talmidei Chachamim sont considérés pour les jeunes comme des Yechidim. Ezeu Yachid, qu'est-ce que c'est un Yachid? Quel est ce degré de Yachid? Ezeu Talmid. Yachid, Kol Shiroi le Manoto Parnes à la Tzibur.
Un yachid, c'est quelqu'un qui a un niveau de Torah suffisant, qu'on peut le nommer parnès responsable à la tzibour de la communauté. Talmid, le Talmid, c'est celui lorsqu'on lui pose une question de halacha bilimudo, là où il étudie, dans son sujet, Ve'omer, et il dit, même si ce n'est que dans cette masechet kala, et qu'il sait répondre, il est considéré comme un Talmid. Tosfot rapporte une autre Gemara, dans Masechet Shabbat, où la Gemara dit, qu'est-ce que c'est un Talmid qu'on peut nommer parnès responsable sur la communauté? Et la Gemara dit dans Masechet Shabbat, c'est lorsqu'il sait répondre une halakha, même dans Masechet Kala. Donc pourtant ici, on voit que le Yachid, c'est un autre degré, puisque celui qui sait répondre, là où on lui pose une question, il n'est que Talmid. Et dans Masechet Shabbat, on voit que celui qui peut répondre dans n'importe quel sujet, il est considéré comme quelqu'un qu'on peut nommer Parnas al Tzibour, ça voudrait dire le Yachid d'ici. Alors Tosfot répond qu'il y a une différence. Lorsque le maître se trouve avec ses élèves, et que les élèves vont poser des questions l'un dans un sujet, l'autre dans un autre sujet, et que le Rav peut répondre dans tous les sujets, même dans Masechet Kala, ça c'est le Yachid, que la Gemara dans Shabbat nous dit, un tel Yachid, un tel Talmid, c'est-à-dire le Rav qui peut répondre dans n'importe quel sujet, lui on peut le nommer responsable parnès à la Tzibour. Mais dans notre Gemara, lorsqu'on parle d'un Talmid, c'est celui qui ne connaît, qui ne sait que sa Masechet, là où il étudie. Donc il y a une différence, nous dit Tosfot, si on sait répondre à n'importe quel sujet ou juste le sujet qu'on étudie. Donc celui qui sait répondre, lorsqu'il étudie une Masechet, et il sait répondre aux questions qu'on lui posera sur cette Masechet, lui est considéré comme le Talmid Chacham, qui est rapporté ici dans notre Gemara. Le Yachid, c'est celui qui est Raoul, il est Manoto Parnes à la Tzibour, que la Gemara ici n'explique pas. Quand est-ce qu'on est Raoul, il est Manoto à la Tzibour, mais que Tosfot nous dit, c'est ce que la Gemara rapporte dans Masechet Shabbat, c'est celui à qui on pose une question dans n'importe quel domaine et il peut répondre. Donc lui, on peut le nommer Parnes à la Tzibour, il est appelé Talmid Chacham et Yachid de notre Gemara. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Lo kol harotze la'asot atzmu Yachid ose Talmid ose divrei Rav Meir. Rav Meir nous dit, pas tout celui qui veut se considérer comme Yachid ou Talmid peut le faire. Il y a ici un problème d'orgueil, celui qui n'est pas à la hauteur, au niveau, et qui veut se considérer comme un Yachid déjeuner, il ne peut pas, nous dit Rabbi Meir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, s'il veut jeûner, il peut. Bezachor letov, au contraire, il sera rappelé pour le bien. Les fichen shvar ou l'eau. Parce que là, il n'en tire aucun profit. Il a tsa'ar ou l'eau. Il va juste se priver, il ne va pas manger, il va jeûner. Donc si c'était comme nous dit Rashi, de porter l'habit du Talmid Chacham, ça c'est effectivement un honneur et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais de jeûner, ça nous dit Rabbi Yossé, tout celui qui veut peut jeûner puisque il vient se priver, il n'a pas d'orgueil par cela. Tanya Idar Lagman nous rapporte une braïta. Lo kol harotze la'asot atzmu Yachid ose Talmid ose divrei Rabbi Shimon ben Lazar. Rabbi Shimon ben Lazar est du même avis que Rabbi Meir. Donc pas tout celui qui veut se considérer comme Yachid ou comme Talmid peut le faire. Donc on ne peut pas jeûner si on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Rabban Shimon Gamliel Omer Bameh dvarim amurim bedavar shel shevach. Rabban Shimon Gamliel nous dit tout ceci c'est davar shel shevach, c'est-à-dire une conduite de Talmidei Chachamim, un habit de Talmid Chacham, aval bedavar shel tsa'ar, mais si c'est chose de tsa'ar, se faire souffrir, jeûner, tout le monde peut être comme un Talmid Chacham, bezachur letov, au contraire, il sera rappelé pour le bien, shen shvach ou lo et tsar ou lo, puisque ce n'est pas un shvach, il ne vient pas se louer, mais au contraire se priver. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, mishaya mitane ala tsara. Si quelqu'un jeûnait parce que il y avait une tsara, un malheur, une difficulté, une souffrance, et cette tsara avra est passée. Donc il avait pris sur lui de jeûner
pour telle ou telle chose, et le motif de son jeûne a disparu. Ou à la cholé, venez trapper. Quelqu'un a commencé un jeûne pour un malade, pour la guérison d'un malade, et ce dernier, nitrapé, a guéri, ou bien nous dit Rashi, où il est décédé. Est-ce qu'il doit malgré tout continuer de jeûner ou pas? Eh bien la Braïta nous dit Arezé, mitane ou mashlim. Il doit jeûner et terminer son jeûne. Rashi nous explique pourquoi il doit terminer son jeûne, puisque sinon, ceci paraît être comme un chantage vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, lui dire voilà, si la difficulté, la maladie passe, à ce moment-là je ne jeûnerai pas, sinon je jeûne, et il fait une grève de la faim. Ceci ne doit pas se faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on a pris sur soi de jeûner, on doit terminer son jeûne quoi qu'il arrive. Si quelqu'un va d'un endroit où on ne jeûnait pas, il vient d'un endroit où on ne jeûnait pas, les makom chez mitanim, il va dans un endroit où on jeûne. À Rezé mitanim même, il doit jeûner avec les gens de la ville, là où il se trouve maintenant. Les makom chez mitanim, makom chez mitanim, si cet homme vient d'une ville où on jeûnait, et il se trouve maintenant dans une ville où on ne jeûne pas, à Rezé mitane, il doit jeûner ou mashlim et terminer son jeûne. Et par exemple, les habitants de sa ville ont pris temps de jeûne, et lui, entre-temps, pendant ses jeûnes, a été dans une autre ville où on ne jeûne pas, il doit malgré tout jeûner les jeûnes que sa ville ont institués, jeûnes que les habitants de sa ville ont fixés. Puisque nous avons une halakha, on lui donne les chumrot de l'endroit où il est arrivé et de là où il est parti. Shachach ve'achal, si quelqu'un a oublié et il a mangé, ve'shata, il a bu. Alitre bifne tzibur, il ne doit pas se montrer devant la communauté et manger devant tout le monde. Val yanig idunim be'atzmo. Donc Rachid nous dit pourquoi il ne doit pas se montrer, pour ne pas être comme un khatan parmi les endeuillés. Et aussi al yanig idunim be'atzmo. Il ne doit pas dire, puisque ça y est, j'ai commencé à manger, maintenant je vais manger une sorte de bonnes choses. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayomer Yaakov, le Banav, Yaakov a dit à ses enfants, lorsqu'il y avait la famine, Yaakov leur a dit, Lama titraou. Lama titraou, c'est-à-dire, Amar laem Yaakov le Banav, Yaakov a dit à ses enfants, Al taru atzmechem kshatem seveim. Ne vous montrez pas lorsque vous êtes rassasiés, puisque c'est marqué que Yaakov et ses enfants ne subissaient pas la famine, ils avaient de quoi manger. Malgré tout, Yaakov a dit à ses enfants, vous devez sortir, descendre en Égypte, aller chercher de quoi manger, pour ne pas vous montrer rassasiés, ni l'obifne Esav, ni devant Esav, l'obifne Ishmael, ni devant Ishmael, la descendance de Ishmael. Kedé, chez Loït Kanu Bachem, pour ne pas qu'ils soient jaloux de vous. Puisque nous parlons de Yaakov et de ses enfants, alors la Gemara continue avec un pasouk. Lorsque Yosef a envoyé ses frères chercher leur père Yaakov, il leur a dit Al tirgezu badarech. Que signifie Al tirgezu badarech? Amar Rabelazar, Amar laim Yosef lechav. Yosef a dit à ses frères Atitasku bidvar halacha. Ne vous affairez pas bidvar halacha, à une étude en profondeur de halacha. Shema tirgezu alechem adarech. De peur que tirgezu alechem adarech, c'est-à-dire, nous explique Rashi, que vous allez vous tromper de chemin. Et vous allez être pris par cette étude, par la halacha, et vous allez vous tromper de chemin. Demande la Gemara, Eni, et pourtant, donc on vient de voir que Yosef dit à ses frères, n'étudiez pas en chemin. Ve'amar Rabbi Laïe bar Berachia, pourtant Rabbi Laïe bar Berachia nous a dit, Shne talmidei chachamim, deux talmidei chachamim shemalchim baderech, qui sont en chemin, ve'en benehem divrei Torah, et qui n'ont pas de divrei Torah parmi eux, reuyim nisaref, ils méritent d'être brûlés. Shneema, comme c'est marqué dans le pasouk, Vayhi hema olchim alors vedaber, ils marchaient en discutant, en parlant de halacha. Veine rechev esh vesuse esh vayafridu ben shenehem, et à ce moment-là, donc le rechev, le char de feu, les chevaux de feu ont séparé entre Eliaou et Elisha,
qui marchaient et qui discutaient ensemble. Donc on apprend de ce passouk, Tama dika dibour, parce qu'il y avait un dibour. Ils discutaient de Torah, Elisha et Eliaou, c'est pour cela que le feu ne les a pas brûlés, les a juste séparés, et c'est à ce moment-là que Eliaou est monté vivant au ciel. Alika dibour, mais s'il n'y avait pas eu de dibour, chacun était dans son coin, Réoulim, Nesarev, ils auraient mérité d'être brûlés. Certains Mefarshim, son Médaïkim, c'est marqué Ve'en benehem divrei Torah. Même si chacun étudie dans son coin, mais qu'il n'y a pas de divrei Torah entre eux, ils méritent aussi d'être brûlés. Donc ici, nous dit la Gemara, nous avons une contradiction. Yosef a dit à ses frères, n'étudiez pas en chemin, pourtant on voit qu'au contraire, il faut étudier, il faut qu'il y ait des divrei Torah, sinon on mérite d'être brûlés. La Gemara nous dit Lokashia. On va répondre, il n'y a pas de contradiction. Hale migras, hale yune. Tout dépend si c'est juste une lecture simple, ou bien les yune, ou d'approfondir. C'est-à-dire, par rapport à ce que nous a dit Rabbi Laï bar Berachia, il faut qu'il y ait des divrei Torah en chemin, entre deux Talmidei Chachamim. Ça c'est le divrei Torah, même si ce n'est pas des divrei Torah en profondeur de Yun, mais juste les migras de rapporter des enseignements, et ça on doit le faire en chemin. Mais les yunés, c'est-à-dire d'étudier en profondeur, là Yosef a dit à ses frères, n'étudiez pas en profondeur, sinon vous risquez de vous tromper de chemin par la suite. Mais Matnita Tana, l'Agma nous rapporte une braïta, ou que signifie Alterizu Badarer, que Yosef a dit à ses frères, c'est Al Tafsiu Psia Gassa, ne faites pas de grands pas. Et aussi Vachnisu Chama Leir, et rentrer dans la ville lorsque le soleil est encore là, lorsqu'il fait encore jour. Al-Tafsiu Psiagasa, ne faites pas de grands pas. Pourquoi D'Amarma Psiagasa notelet echad mechamesh mot mor enav shel adam. Puisque nous avons un enseignement que lorsqu'un homme fait un grand pas, ce pas lui prend 1/500e de sa vue. Tosfot pose la question, alors qu'avec 500 pas, l'homme devient aveugle. Et pourtant, nous dit Tosfot, on voit que 500 grands pas, on ne devient pas aveugle. Alors Tosfot répond que la première psia prend 1/500e et la seconde prend 1/500e de ce qui reste. Donc il y a toujours, la vue reste toujours, mais elle s'affaiblit petit à petit. Juste pour cela, Tosfot termine avec une question. Si c'est ainsi, donc le premier pas enlève 1/500e, et le second n'enlève que 1/500e de ce qui reste. Donc le premier pas en réalité enlève plus que ce que les autres pas vont enlever. Alors Tosfot dit, ou bien on peut expliquer que c'est seulement le premier pas qui enlève et ensuite ça n'affaiblit pas la vue. Ou encore nous dit Tosfot, le premier pas effectivement enlève plus que les autres, étant donné que Kol ha'atralot kashot, tous les débuts sont difficiles. Donc c'est un ridouche de Tosfot, que Kol ha'atralot kashot, donc le premier pas enlève plus que les autres. Donc ici la Gemara nous explique pourquoi Yosef a dit à ses frères, ne faites pas de grands pas. Donc d'abord pour ne pas perdre 1/500e de leur vue. Il leur a dit aussi, Vachnisu Chama Leir, rentrer lorsqu'il fait encore jour dans la ville, qui dit Rav Yehuda Amarav, d'Amar Rav Yehuda Amarav, Leolam Yitze Adam Bechitov et Kanes Bechitov. Un homme doit rentrer dans la ville lorsqu'il fait jour et sortir lorsqu'il fait jour aussi. Donc là Rashi explique que Yetse c'est sortir de la ville et Kanes c'est rentrer dans la ville lorsqu'il fait jour. Puisque lorsqu'il fait jour il n'y a pas de brigands, aussi il ne risque pas de tomber dans des puits. Et un autre point, nous dit Rashi, c'est de rentrer dans une ville la nuit. On peut être considéré comme un espion ou comme un voleur. Donc c'est pour cela qu'il faut rentrer lorsqu'il fait encore jour. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, à Boker Or ve'anashim shulchu ema v'chamorem. Lorsque à Boker Or, c'est-à-dire qu'il a fait jour, c'est à ce moment-là que les hommes ont été renvoyé. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Chia, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rabbi Chia, Maler baderer, si quelqu'un est en chemin, voyage, Al yochal yoter mishne rav, on ne doit pas manger plus que pendant les années de famine. C'est-à-dire, il ne faut pas manger beaucoup lorsqu'on voyage. Maïtama, pour quelle raison? Achat tarigmu mishum mayana. Ici, en Bavel, on expliquait mishum mayana, c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait des problèmes de digestion et qu'il soit dérangé par la marche, et bien Marava Amré, en Eretz Israël, on expliquait Mishum Maisonné,
C'est-à-dire s'il mange beaucoup, il risque de ne pas avoir suffisamment de provisions avec lui. Maï Benayou, quelle différence entre ces deux explications? Ika Benayou, nous dit la Gemara, on continue encore quelques lignes d'Afiyud Aleph. Dietiv Barba, si un homme voyage dans un bateau, donc nous dit Rashi, s'il mange beaucoup, il ne lui restera pas de provisions, mais Mayana, déranger des intestins, ça, il n'y a rien à craindre étant donné qu'il n'est pas en marche, il est assis. Iname, ou bien une autre différence des Kazil, mais Avna le Avna. S'il va d'un endroit à l'autre, d'un hôtel à l'autre, d'un village à un autre, donc là il est sûr de trouver de quoi manger. Donc après cette explication, il peut manger autant qu'il veut, mais malgré tout, d'après celui qui dit que le problème, comme en Bavel, on expliquait Mishum Mayana, il risque d'être dérangé dans sa digestion, ça aussi, il doit faire attention, même s'il va d'une ville à une autre. Rav Papa nous dit l'agma, kol parsa ou parsa, chaque fois qu'il faisait comme 4 km, achil chada rifta, il mangeait un pain, kassavar mishum mayana, donc Rav Papa lui pensait que tout le problème, pourquoi il ne faut pas manger beaucoup, c'est mishum mayana, parce qu'il risquait d'être dérangé. C'est-à-dire que nous explique Rashi, Rav Papa ici mangeait beaucoup en chemin, donc il ne craignait pas de manquer de provisions, puisqu'il pensait que l'explication c'était comme en Bavel, ce n'est pas parce qu'on risque de manquer de provisions, mais parce qu'on risque d'être dérangé. Et Rashi nous explique, lui n'avait pas ce problème, étant donné qu'il était, nous dit la Gemara dans Baba Metzia, Rav Papa était fort, et donc lui ne risquait pas d'être dérangé, même en voyageant, même s'il mangeait beaucoup. Donc il s'est permis de manger, et il ne craignait pas de manquer de provisions, puisque d'après lui, la raison pour laquelle Rabbi Yehuda nous a dit qu'il ne faut pas manger beaucoup lorsqu'on voyage, c'était, comme on expliquait en Bavel, Mishum Mayana, parce qu'on risquait d'être dérangé, et lui, Rav Papa, n'avait pas ce problème. Alors, nous allons nous arrêter ici à Rabbi Yehuda. Meorot ha'alacha d'Afiyud. De la même manière que nous avons vu que l'ensemble de la communauté doit jeûner et prier lorsqu'un malheur s'abat sur le clan d'Israël, de même pour un particulier qui a un malheur, qui a une tzara, une difficulté, une souffrance, il doit aussi jeûner et prier. Puisque le Ta'anit fait partie de la Teshuvah et de se soumettre à Kadosh Baruch Hu, donc c'est une obligation qui est à chacun d'entre nous. Pour un Ta'anit Yachid, c'est-à-dire un jeûne particulier, il faut le prendre sur soi la veille avant la tombée de la nuit. Tout jeûne qui n'a pas été Mekubal pris la veille n'est pas considéré comme un jeûne. Donc, si quelqu'un a fait le néder de jeûner et qu'ensuite il n'a pas pris sur lui de jeûner la veille de son jeûne, ceci n'est pas considéré comme un jeûne et donc il devra jeûner encore un autre jour pour pouvoir rembourser, accomplir son vœu. Un particulier qui jeûne doit faire attention de ne pas faire savoir aux autres qu'il jeûne, puisqu'au contraire il peut s'apporter de l'orgueil et il sera puni pour cela. Même dans le cas où on lui demande « Est-ce que tu jeûnes ou pas ?», il pourra répondre « Je ne jeûne pas » pour ne pas s'enorgueillir de son jeûne. Les poskim nous disent que si on lui propose de manger, qu'il a la possibilité de dire « Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger », il devra le dire. Sinon, s'il n'a pas le choix, il pourra dire qu'il jeûne dans ce cas-là. Tout ceci, c'est-à-dire qu'on doit... Ce que nous avons vu qu'il faut cacher son jeûne, c'est seulement pour un Ta'anit Yachid, c'est-à-dire un jeûne particulier. Mais un Ta'anit Tzibour, que l'ensemble du clan Israël jeûne, là au contraire, il faut faire savoir, même si on est dans un endroit où les gens n'ont pas l'habitude de jeûner, il faut leur dire qu'aujourd'hui c'est un jour de jeûne et que nous jeûnons aussi.